Alors, ben, Midrash Rabbah. Alors, toujours Midrash Rabbah, il introduit la paracha sur un pasouk. Ici, c'est un pasouk de Michelet. Alors, donc, dans les proverbes, c'est marqué Ach Nifsha, Bikiriat Oz. Donc, Ach, ça veut dire un frère. Hein, Nifsha, qui est devenu rebelle. Bikiriat Oz, d'une cité ou d'un Oz puissant, de force, d'une position de force. Au Médinim et des disputes que Briach Armon, ça crée des barrières qui empêchent de rentrer dans le palais. Ça, c'est la traduction mot à mot. Alors pourquoi? Alors quel rapport? Parce que ici, Korach et Moshe, ils étaient proches parents comme des frères. Hein? Puisque leurs parents étaient des frères. Puisque les parents et frères, on dit que les enfants, c'est comme les parents. Donc ils étaient frères. Et pourtant, donc il y en a un qui s'est rebellé et dans cette position de force, eh ben, les disputes ont créé des barrières et des séparations, quoi. Alors on dit ça fait allusion à Korach. Pourquoi? Nifsha, chez Pacha Batora, puisque lui il a péché ou il s'est rebellé dans la Torah, contre la Torah, et la Torah elle est appelée Oz, Kirat Oz, donc un cadre de puissance, quoi. Batorji Kirat Oz, chez Nema, comme il est dit, Hachem Oz la Moïten. Hachem a donné à son peuple de la force. Hachem, et grâce à cette force-là, à quoi ça sert cette force? Cette force, eh bien, Hachem Yivarech et Amo Vachalom. Donc Hachem, il peut bénir son peuple avec la paix. Hein? Donc, en leur donnant cette force, eh bien, il mérite la bracha qu'Hachem donne à son peuple la paix. Voilà, donc la Torah, c'est une force qui nous permet de la bénédiction de la paix. Or lui, Pacha Batora, lui, donc il s'est rebellé contre la Torah, donc c'est ça, c'est lui qui a apporté des disputes, qui a fait des barrières. Yesh Lavin. Alors simplement, il faut comprendre, Maïsh Miyainu à Midrash. Qu'est-ce qu'il veut nous faire apprendre de nouveau, de particulier à Midrash? Le Midrash, c'est Pacha Batora. Qu'il a péché, donc il était en rébellion avec la Torah. Alors c'est le fourrage Bikra. On peut, n'est-ce pas que c'est explicite dans le verset? Pourquoi? On voit qu'il s'est attaqué directement à la Torah, à ce qui est écrit dans la Torah. Puisque par exemple, chez Ratzalvatel Bchirat Aaron à Cohen, puisqu'il a voulu s'opposer, annuler le choix de Aaron en tant que grand prêtre. Chez Mpourejet Torah, et ça c'est explicite dans la Torah. C'est l'ordre d'Hachem. Et c'est écrit dans la Torah. C'est clair que tout ce qu'on décrit dans la Torah de Korah, c'est qu'il s'oppose à tout ce qui est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qui vient nous faire entendre de nouveau à travers ce verset? Alors on va voir que, voilà, sur quoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier. Venir les farels, il semble d'expliquer Al-Pima Shamarnu Bitrush Akodem, par rapport à ce qu'on a expliqué dans le commentaire précédent. Alors là, il le résume. Chez Korach, Pagam Betorah Shepalpe. C'est-à-dire, lui, sur quoi il a porté atteinte? Pagam. Donc il a abîmé quoi? Pas Torah Shebalpe. Toute la notion de Torah Shebalpe. C'est l'explication de la Torah orale. Vaïlou, c'est-à-dire chez Chachab. Parce que la chose la plus importante, c'est ça. C'est le lien qu'il y a entre la loi écrite, qui est une prophétie, et qui est dictée par Dieu, alors que les commentaires, puisque c'est pas noir sur blanc la parole d'Hachem, on peut très bien dire, puisque ça sort à travers Moshe, alors on peut dire que l'humain, il a une certaine influence, c'est l'humain, mais donc il peut être, ça peut être dévié de la parole de l'explication d'Hachem directement. Vaïnou, c'est-à-dire, chez Chachab, il a pensé. Alors j'ai ajouté un tout petit peu, vous voyez,
Dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a la Serata d'Ibrot. Après, il y a disons, les 5 livres de Moshe. Et puis après, il y a la loi orale. Donc il y a 3 niveaux. Même en 4e, les prophéties des prophètes après, mais simplement comme ça. Hein. Donc, les 10 commandements, hein, Aseret HaDibrot. Ensuite, il y a toute la Torah, et c'est aussi écrit. Ça a été écrit dans les lourds. Ouais. Ensuite, il y a les 5 livres de Moshe, et ensuite, il y a Torah Shebal Peh. Alors justement, on voit là, sur quoi c'est écrit. Quel est le support? Le support des 10 commandements, c'est quoi? C'est les pierres. C'est écrit sur les pierres. Ensuite, la loi écrite, sur quoi elle est écrite? Non, sur l'animal. Pas sur la matière inerte. Sur la peau qui fait des parties de vivant. Sur l'animal. Et ensuite, la Torah Shebal Peh, où c'est que c'est écrit? C'est pas écrit. Ni sur la pierre, ni c'est gravé sur la pierre extérieure, ni c'est écrit sur l'animal, qui est un peu plus... C'est extérieur, mais c'est un peu vivant quand même. Et tandis que la Torah Shebal Peh, c'est où ça se trouve? Pas dans la bouche. Non, ni dans l'esprit, ni dans la bouche. Vous avez oublié l'écart. Hein, où c'est? Dans le cœur. Dans le cœur. Voilà. Tu vois, toi, on t'appelle. Il te laisse pas, hein? Continuons, c'est ça. Alors, puisque la Torah Shebal Peh, c'est dans l'homme, c'est imprégné, c'est la parole d'Hachem qui est gravée, qui est dans le cœur de l'homme, qui est dans l'intérieur de l'homme. Ben, et c'est pour cela que là-dessus, il était pogem à Torah Shebal Peh. Il a été pogem sur la loi orale. Ben, chez Hachab, ce qu'il a pensé, chez Moshe, Midato Amar. Hein, Midato, ça veut dire que lui, il a dit de sa propre initiative, c'est-à-dire de sa propre pensée, sa sagesse à lui. Et que simplement, mais Hachem, il a, comme si Hachem, il dit, voilà, comprend, interprète la Torah, il dit, quelle est la meilleure manière d'accomplir la Torah. Et Moshe, il a nommé, je ne sais pas combien de commissions pour voir comment c'est. Et puis après, il va prendre plein de commissions. Après, il s'est ramené, il lui a ramené, il a réfléchi. Tiens, voilà, ça, il a tranché comme ça, comme ça, comme ça. Et après, une fois qu'il a bien, il présente Hachem. Qu'est-ce que t'en penses, Hachem? C'est bon? Et après, Hachem lui dit, ouais, c'est bon. Donc il a cru que c'était ça, Torah Shebal Peh. Qu'en fin de compte, ça vient de l'homme, et Hachem, il est d'accord. Au Mira El Ra, en fait, il dit, c'est entre parenthèses, je ne sais pas d'où, il faut voir la source, mais tout, il dit, Mira El Ra, il a commencé par dire ça, puis après, du mal en mal, en pire, il y a de ça, jusqu'il est allé dire, je ne sais plus à quel moment, il lui a dit, il y a que la Aseret HaDibrot qui vient d'Hachem, tout le reste, même la 5 livres, c'est Moshe. Je me rappelle la rose, j'avais quelqu'un là-bas appris dans la communauté, je ne sais pas quoi. Lui, il pensait, il y a que certains qui sont du mal, les autres, pour lui prouver que non, c'est une bagarre qu'il fallait. Bon, donc on peut y arriver, si on n'a pas si on n'a pas apprendre après la Torah. Alors il dit, Ve'i il pakrout be Torah Shebal Peh. Voilà, c'est croire que Moshe il a une certaine influence sur la volonté d'Hachem, hein, comme Hachem lui a laissé le loisir de comprendre par lui-même. Donc il pakrout be Torah Shebal Peh. Donc c'est le fait de rejeter, disons, toute la source, hein, la valeur, la puissance de Torah Shebal Peh. Ou Be'emet Yikouf et Torah. Et pourtant, c'est vraiment les paroles mêmes de l'enseignement d'Hachem. Il n'y a rien, aucune parole de la Torah Shebal Peh qui ne vient pas de la bouche d'Hachem. Hein, de la bouche d'Hachem, ça vient dans le cœur de... Hein, donc ça veut dire que c'est vrai que Moshe il a entendu Hachem, mais il a entendu Hachem et c'est ça qui est rentré dans son cœur, de comprendre tout ce qu'Hachem voulait lui dire. Donc ce qui comptait, ce n'est pas tellement les mots, c'est surtout le sens qu'Hachem lui a transmis à travers tous les enseignements d'Hachem. Voilà.
au Fourage Bichat, et c'est explicite dans la Gemara, Shirak Shlosh Advarim Asu Beidin Shel Mata. Il y a seulement 3 choses que c'est le Beidin Shel Mata, donc c'est sûrement les Sanhedrin, enfin le tribunal d'en bas, et Veiskim HaKadosh Baruch Hu Al Yadam, et qu'HaKadosh Baruch Hu, et qu'après HaKadosh Baruch Hu il a donné sa skama. Donc il y a certaines choses comme ça, mais c'est des exceptions. Miklal, puisque c'est 3 exceptions, enfin des choses particulières, et d'ailleurs, ce n'est pas dans la Torah. Mais là, on va dire, Kol Torah Shebal Peh, tout le reste de l'explication, de l'application de la Torah, Irak Bipeh HaKadosh Baruch Hu. Ça vient d'HaKadosh Baruch Hu, le Faresh, et Ma Shenemar Biktav, pour expliquer ce qui est marqué en l'écrit. Donc la grande différence entre ça, c'est pourquoi ce n'est pas écrit. Parce que sur la base, c'est infini. La compréhension qu'Hachem donne à Moshe, dans ce qu'il lui dit, voilà, il n'y a pas. C'est pas les termes qui sont importants, c'est le sens, la sagesse qu'il y a dedans. Donc on peut pas, c'est pas écrit. Donc la Torah Shebal Peh, donc la base, c'est aussi d'Hachem, mais même quand Hachem a transmis sous une forme qui est pas, la forme elle n'est pas définie, quoi. C'est surtout c'est difficile à comprendre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand je transmets quelque chose qu'il faut écrire, donc c'est cadré, dans une forme très limitée. Mais d'inspiration qui va. Donc la différence, la Torah Shebal Peh, par définition, c'est limité. C'est ce qui est écrit, c'est tout. Et la Torah Shebal Peh, c'est par définition. Pourquoi on l'a pas écrit? Parce que si on voulait l'écrire, des milliards de pages, on n'aurait pas pu l'écrire. Tellement c'est riche en soi. Voilà. Pourtant, alors comment? Peut-être je vais expliquer un peu ça, c'est ça qui est extraordinaire. Tout le problème est là. C'est sûr qu'après, on sait bien qu'à après, on avait vu ça, qu'Hachem il a donné le pouvoir après, que s'il y a, une nouvelle situation, on va s'inspirer de Torah Shebal Peh d'Hachem et on va voir comment on va l'appliquer. Donc après, ça va dépendre que d'Afka, du cœur, de la compréhension des Chachamim. Alors que ça veut dire? Pourquoi c'est tellement important? Alors, toute la valeur de ce que les Chachamim peuvent décider après, à partir de leur propre sagesse, tout est dépendant et c'est ça le problème. C'est pour ça que Moshe était tellement sévère. Jamais il a voulu donner tel que la terre s'ouvre et engloutir. Pourquoi? Parce que pour que la Torah Shebal Peh ait une valeur, pour que les sages ils puissent ensuite décider certaines choses dont Hachem il a donné la Torah et le pouvoir aux Chachamim. Pourquoi? Parce qu'avant de donner ce pouvoir-là, et ça c'est un pouvoir humain, mais ce pouvoir humain, à la base, il s'inspire de quoi? Du Dat Torah, de la compréhension profonde de la Torah. Et cette compréhension profonde de la Torah, elle est basée sur Moshe Rabbeinu, qui lui a reçu le Dat Torah d'Hachem. Donc ça veut dire la source de la compréhension, de l'application, de l'interprétation de la Torah, c'est Moshe qui l'a reçu de la Shekhinah, d'Hachem lui-même. Et ça c'est quelque chose qui est transmis de Baal Peh, transmis de maître à élève. Donc les Chachamim, dans toutes les générations, ils sont détenteurs du Dat Torah. Et le Dat Torah, après, c'est sûr que c'est l'homme qui réfléchit, avec ses Torato, mais sa Torah, elle est vraie, pourquoi? Parce qu'au début, c'est, comme dit dans le Tehillim, Terot Hashem Chefzo. Il veut d'abord comprendre quel était le Dat Torah, la compréhension profonde de la Torah, pour l'homme, qui a été donnée à l'homme, et ensuite, Torato. Ensuite, en s'inspirant de celle-là, eh ben, on aura le droit d'utiliser son propre date. C'est là que l'erreur est où? Alors c'est là que où tout le problème d'aujourd'hui du grand rabbinat, c'est ça. C'est qu'on n'a pas. Qui c'est qui dit? Toute la Torah Shebal Peh, toute la Torah elle est basée sur toute la naga du Klal Israël. La conduite du Klal Israël est dépendante de l'inspiration du Dat Torah, c'est ce qu'Hachem il a transmis comme de maître à élève. D'abord à Moshe Rabbeinu, il a transmis le Dat Torah. Et tous ces élèves, ils ont reçu Moshe Kibel Torah Misina, Moussa Lishua. Moshe Kibel Torah Misina, et c'est ça les midot. C'est donc dans les midot. Pourquoi? Parce que c'est là que c'est transmis le cœur, le Dat. Donc cette sagesse transmise divine qui est humaine, qui est faite pour l'homme, mais elle vient de Dieu, et c'est celle-là qui se transmet de génération en génération. Et là, il faut savoir où. Il y a que les Chachamim purs, dans la Massorette, qui savent s'inspirer de la Dat Torah, et ensuite, à partir de là, ils vont
qui est fait pour l'homme, et l'homme, Hachem, il attend de l'homme qu'il l'interprète. Mais on était inspiré de la Torah. Et là, c'est délicat, parce que c'est quelqu'un, on peut commencer à parler une fois qu'on est imprégné de la Torah. Si on n'a pas de la Torah, on peut pas. On peut pas être relais sur son maître, on est obligé de suivre son maître. Tout dépend de ça. Si la transmission soit parfaite. De la volonté d'abord de s'inspirer du Torah. Et là, c'est le problème. Dès que tu commences à te dévier, si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas besoin de main. Voilà, c'est moi qui va. Je vais par moi-même, selon les conditions du pays dans lequel je me trouve, selon ceux qui m'ont élu, parce que eux, c'est les administrateurs de la communauté, et c'est les constituants qui me gèrent. Donc c'est à partir de là que, et moi j'ai une certaine liberté en France d'avoir mon interprétation. Alors non, ça ne peut pas être français, parce qu'avant tout il faut avant tout que ce soit, après ça s'adapte à la France, ça c'est autre chose, mais avant tout il faut s'imprégner. Donc la valeur d'un gadol, c'est quelqu'un qui s'imprègne au maximum de la massorette de Torah Shebal Peh. Et ça c'est quelque chose de très très délicat de ne pas dévier de ça. Il faut être imprégné complètement de la Torah. Et là, Korach, il n'a pas compris. Hein? Lui, il a dit non. Puisqu'il voulait s'affirmer et tout, et puis que ça n'a pas passé par lui, puisqu'Hachem ne lui a pas donné. Mais lui, il a reçu un peu de Moshe Rabbeinu et dansant. À partir de là, il a voulu avoir une certaine indépendance par rapport à Moshe. Et c'est là que, on dit, de toute façon, Moshe, lui aussi, c'est humain. Donc moi aussi. Ah oui, mais Moshe, à la base, Moshe, lui, il a reçu d'Hachem d'abord. C'est à partir de là qu'il a commencé à interpréter. C'est ça que c'est important. Donc ça, c'est fondamental de savoir que toute la Torah Shebal Peh, elle émane d'Hachem. Donc c'est Hachem qui donne le pouvoir à Moshe. Voilà. Toi, tu as le pouvoir de... Je t'ai suffisamment enseigné pour que tu puisses transmettre et avoir une certaine liberté maintenant de... Puisque tu comprends le Torah, ben, tu peux trancher, tu peux... Maintenant, c'est le Bédit d'en bas qui a reçu, alors il peut. Qui met Torah Messinaï, il est dans la Massorette, il peut à lui-même maintenant interpréter et donner des interprétations divines. Voilà. Donc c'est ça la faute de Korach qui a été relève sur Torah Shebal Peh, sur le Torah, à savoir est-ce que Moshe vraiment il a dit de lui-même ou alors il a été inspiré de Hachem qui lui a dit, qui lui a donné la première le Torah c'est Hachem, ça pouvait venir que d'Hachem. Et c'est comme ça que, c'est pour ça que puisque ça vient d'Hachem, c'est grâce à ça que toute la suite, toute la Israël jusqu'à aujourd'hui, il y a une unité extraordinaire. Malgré tout parce que la source elle vient d'Hachem. Tous les Chachamim, le plus grand Talmid Chacham, tout ce que moi j'ai rien, je suis battel d'après la tradition, ce que mon maître m'a transmis. Donc il s'insère dans le Torah. C'est pour ça, c'est ça qui fait que même s'ils ont des avis différents, ils sont cholkim, mais ils sont ressourcés, il y a une unité dans leur discussion. Eilou ve'eilou divrei Elokim chayim. C'est ça qui est formidable. On peut avoir plein de discussions sur l'application comme ça, mais la source elle est Eilou ve'eilou divrei Karem. Elle a une source unique de Moshe Rabbeinu qui a reçu de Dieu. Et après, ça prend. Il y a un tronc, il y a une racine, et puis après, ça peut faire des branches, c'est pas grave. Dans la mesure que c'est ressourcé de la source unique d'Hachem, que Moshe l'a reçu. Et là-dessus, il était cholek. Et Korach, il est cholek sur le tronc. Alors c'est grave, parce que là, c'est vraiment tout. Chacun peut dire ce qu'il veut. C'est pour ça que Moshe, il a dit non, il a englouti. Et pourquoi il l'a englouti? Parce que la racine, il faut les reprendre. Il faut que tu reprennes. Tu t'enfonces de la terre parce qu'il faut reprendre à la base. L'arbre ne tiendra pas. Être haïmi, il ne tiendra pas. Donc, puisqu'il ne tient pas, il faut te remettre dans la terre, toi. Tu n'es pas sorti de terre encore. Voilà. Il ajoute ça en plus. Il ajoute ça. Toute cette possibilité de commencer à remettre en cause. Comme si ce que Moshe disait, ce n'était pas de Dieu. C'est lui qui a eu une certaine influence sur ce que Hachem voulait. Alors, ça a commencé dès la faute du Meraglim, chez Pagboum Torah Shebal Peh. Que quelque part, on l'avait déjà étudié, et Shlach Lecha, Dieu il avait dit Shlach Lecha, toi tu dois envoyer selon ton état d'esprit. C'est toi qui vas leur donner la mission. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Ça. Et eux, c'est marqué dans le Dvarim, c'est eux qui sont venus, Nishlacha. Eux, ils sont partis faire leur propre cuisine achetée, vous allez voir pour eux-mêmes. Donc ils chlièrent d'eux-mêmes, mais pas de Moshe. C'est de cette faute-là qu'est sorti Korach. Les Israël, ils sont partis à travers eux-mêmes, pas en étant
les intermédiaires de Moshe Rabbeinu, dans l'état d'esprit de recherche de connaître Eretz Israël selon la volonté. Hein. C'est pas la même chose si on va en Israël, si on va faire sa propre tourisme, ou alors le Rav il te dit, tu sais, tu vas aller en Israël, voilà, tu vas aller voir ça à Jérusalem, tu vas voir cette chose. Si on voit avec un Rav qui te dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a à voir, la Torah de la Kedusha et tout ça, après, tu peux voir le reste aussi. Voilà. Alors c'est à partir de là que Korach il a dévié. Vine, continuons. Vine, Torah Shebalpé d'Israël, Idugmatan Shama Bekupada. Donc il va montrer que, parce que autant vous voyez, Torah Shebirtav, ben c'est des lettres. Bien qu'elles soient sur un même parchemin, mais des lettres et des lettres, on met des mots ensemble et tout, mais c'est quand même un petit morceau. Donc même la Torah Shebirtav, elle n'est pas. Les goyim, ils ont la loi écrite. Qu'est-ce qu'il en manque? Il en manque la neshama, l'âme. C'est ça qu'on a dit, les tables de la loi, puis après il y a ça, mais voilà. Le Torah Shebalpé Israël, il dugmat neshama beguf adam. C'est exactement comme l'âme dans le corps de l'homme. Chez Ivre et Adam Pratim Ema. Parce que les membres de l'homme, ben, ce sont des membres distincts. Van Shama Shebo, mais c'est l'âme de l'être humain, Mardam, qui unifie tous les éléments du corps. De telle manière que ce soit comme un seul homme. C'est le Shama qui fait ça. À tel point qu'on peut presque même greffer un corps de quelqu'un sur un autre. À la limite. Donc on voit bien ce qui fait l'unité de la personne, c'est pas. Donc c'est la Neshama, c'est le source de vie qui vit ensemble. Et d'ailleurs, même les membres d'eux-mêmes, ils sont aussi dépendants les uns des autres. Ken Torah Shebalpé, aussi la loi orale, Acharuta Luach Libam, voilà, qui est gravée sur les tables de leur cœur. Parce que le cœur, c'est lui qui irrite et le cerveau, aller-retour, et la respiration. Donc le cœur, c'est pour ça qu'on dit toujours, c'est le cœur, la Torah est dans le cœur, parce que c'est le cerveau et la respiration. C'est les deux ensemble. Donc c'est ça. Donc à Luach Libam Shel Israël, c'est ça qui unit le clan Israël. C'est Kol Israël qui est Shechad. Donc tout Israël, c'est comme une seule âme. Puisque l'âme c'est la Torah. C'est la Torah Shebalpé. Donc ça veut dire que c'est. Parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu dans la Torah Shebalpé, c'est là, il a scellé l'alliance. C'est comme ça, il a scellé le brit, que c'est la loi orale qui fait l'unité. Il y a deux choses qui font l'unité de l'Israël. C'est la terre, le fait d'habiter tous en Israël. Déjà, c'est le fait qu'ils vivent ensemble. Et deuxièmement, la loi orale. Parce que la loi orale, c'est le fait qu'on fait tous les mêmes prières et tous ensemble. C'est la vie commune de. La même tfila, les mêmes. Comme les Chachamim, comme enfin, Hachem, il a donné les fêtes. Donc, c'est l'application. C'est l'application qui fait que. Donc, c'est l'esprit qui ressort de toute l'application. C'est cette âme, le vécu. Le vécu, c'est quelque chose de personnalisé. Ben, c'est tout Israël, c'est Knesset Israël. Le peuple d'Israël, il a son vécu. Comme une seule neshama. Voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans l'accomplissement de Torah Shebalpé. Donc c'est le vécu de l'unité de tout Israël. Keishechad, comme un seul homme. Ou comme Moshe Anshamaï à Koach, vers Oshel Adam, de la même manière que l'âme, le dynamisme, l'âme, c'est le dynamisme. Et Koach vers Oshel Adam, c'est la force et la puissance de la volonté de l'homme, comme Zohar Kodesh, comme Zohar qui dit, tout ce que tu trouves à faire, ta main trouve à faire, avec ton énergie, assez, fais-le. Qu'est-ce que c'est ton énergie? Dan Nishmatal Barnash. Ça, c'est la volonté profonde qui le pousse. Quand vous faites quelque chose avec cœur, c'est parce qu'au fond de vous-même, vous avez envie de le faire. C'est important. Voilà. Ça, c'est l'anshama. On met l'anshama dedans. On met tout son investissement dedans. Donc, c'est ça la force. La vraie force de l'homme, c'est ce qu'il a envie de faire au fond de lui-même. Alors, il s'est mis à fond dedans. Ça, c'est l'anshama. Keimami Torah Shebalpé. Eh bien, c'est là, la Torah Shebalpé, c'est ça. C'est pour ça que c'est marqué Hachem ose la moïten, Hachem Ivraet Amam Shalom. Donc la ose, la puissance d'Israël, c'est ça neshama. Que tout le peuple juif, il a une seule manière de vivre la Torah. Et ce vécu commun de Torah, c'est ça sa force. L'étude, la compréhension, tout ça, comment agir, comment faire. Hachem ose la moïten. Cette force-là, c'est la Torah Shebalpé, que Dieu a transféré à Moshe. Hachem Ivraet Amam Shalom. Et c'est ça qui lui donne le shalom.
Le shalom, c'est cette harmonie, cette union. שבמה שהשם יזבח נותן התורה לישראל, שהעוז שלהם, וזה עצמו ברכת השלום. Le fait que ce soit Dieu qui leur donne la première impulsion du Torah, parce que si au départ c'était Moshe Rabbeinu, un autre Korah, il dira autrement, et chacun ira dans son côté. Alors, donc, les discussions sortiraient dès le départ de positions humaines différentes. Ah ben, non, toute la force, c'est que la Torah Shebaal Peh, eh ben, elle a une origine unique. C'est ça qui est essentiel. C'est la Torah l'Israël, par le fait que c'est Dieu lui-même qui a donné la loi orale. La compréhension qui doit être humaine, eh ben, la première, elle a été donnée par Hachem. Mais c'est pour ça que c'est marqué, que c'est pas marqué que Dieu il a enseigné, vraiment. Il y a un qui dit qu'ils ont étudié ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que ça veut dire comme si Hachem il s'était mis. C'est Hachem qui a inspiré Moshe Rabbeinu, mais au niveau humain. C'est la grandeur. Dieu il a fait descendre la Torah sur terre. Vous savez, descendre sur la Torah, c'est qu'Hachem il s'est mis comme un maître qui se met au niveau de l'élève. Mais c'est le maître qui parle. C'est quand même la manière du maître, même s'il s'adresse à l'élève. Donc c'est Hachem qui parle, mais il s'adresse au niveau humain. Mais là, il ne faut pas se tromper. Et c'est ça la force. C'est ça. Et c'est ça le shalom. Le fait que ce soit Dieu et que tout le monde, c'est une seule neshama et on est tous reliés à Dieu, c'est ça qui fait qu'il y a un shalom, il y a un cadre de paix. Veine Korach, je ne sais pas, Gam Betorah Shebaal Peh. Et Korach a été cholek là-dessus. Chtibei Vaikach. Donc lui, au lieu de se référer à Hachem, ou Hachem à qui il a parlé, c'est à Moshe, il ne voulait pas se soumettre, parce qu'il n'aimait pas Moshe, ou parce qu'il voulait s'affirmer, et bien tout de suite il dit Vaikach. Vaikach, c'est le Vaikach, ou vite palag, vite palag. Son attitude dès le départ ne peut faire que cassure, vite palag. Il s'est détaché des autres, puisqu'il n'est plus uni par la source de Torah Shebaal Peh, comme les autres, soumis. Il a perdu cette force d'union qui est le secret d'Israël. C'est ça qui l'a laissé tromper en pensant que toute la communauté ils sont saints. Lui il a compris lui dit non. Chaque homme il a son âme divine. Donc chacun, voilà. Chacun, il a sa propre parole de Dieu. Et c'est permis. Chacun d'Israël, il a sa propre inspiration divine. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui fait l'intermédiaire, qui les unit. Ça, c'est une grande erreur. Même au temps, à la fin des temps, lorsque Dieu va se révéler, alors puisque la sagesse va remplir le monde, on aurait pu penser maintenant, puisque la sagesse divine va remplir le monde, donc comme la mer, elle remplit les océans et tout ça, enfin, elle remplit le fond de la mer, donc on voit que c'est tout l'eau, c'est comme si c'était ensemble. Eh bien on peut croire que là, il n'y a pas besoin on est tous égaux. On est tous, chacun il sert Hachem, d'accord? Non. Même quand la sagesse divine va remplir le monde, il faudra quand même toujours quelqu'un, extérieurement qui fédère. Voilà. שהליבות המשיח, גמר התיקון הכללי נם יסתכלו ישראל למלך המשיח. שהמלך הוא המאחד את העם. Parce qu'il faut quand même un roi qui unit le peuple. Alors on voit justement le Melech, le Maral il dit pourquoi le Melech? Parce que Melech, vous avez remarqué comment c'est Melech. Même, Lamel, ça descend, 40, 30, Kof, 4. Melech c'est 40, 30, 20. Et après il y a pour Réveillout. Donc c'est le Melech qui doit partir, c'est l'entonnoir. Il doit recevoir tout le monde, toute la disparité, et puis lui, voilà, c'est lui qui doit rentrer ça dans le cadre du divin, la Shekhinah. Yud, c'est la Shekhinah, l'unité du cas Israël. Donc lui, il fait cette unité. Par la descente, c'est-à-dire par l'humilité. C'est pas ça. L'oyarum le babo. La qualité de David Amelech et des dirigeants d'Israël, c'est la Hanava. Pourquoi? Pour qu'ils se servent d'entonnoir, pour recevoir, pour amener vers Hachem. Donc ça c'est Melech HaMashiach, ou Ma'ached et Ha'am. Zeh Yatzor Be'ami. C'est celui-là qui va otser, qui va retenir, qui va garder, qui va retenir mon peuple. Pourquoi se retenir? Freiner.
c'est surtout pour cadrer. Shamel Anikra Otzer, il s'appelle Otzer. Chez Mashmao, ou Ifour à Pizour. Donc la loi c'est Pizour. Pour qu'il n'y ait pas de dispersion, c'est lui qui permet à tous d'être retenus. D'être retenus pour ne pas se disperser. Et même dans la Voda, il faut un Kohen Gadol. Un Shiach Tzibour. Il y a quelqu'un qui nous inscrit. Voilà. Sur lequel tout le monde se regarde en lui, et lui il est intermédiaire simplement. Comme Echad Sanhedrin, de Daï Triat Betim. Rachid, il dit sur quoi qu'est-ce que tu racontes? Il y a un Kohen Gadol, il n'y en a qu'un seul. La Torah, il n'y a qu'un seul. Tur, un. Jamais plus. Daï Triat Betim la Torah, chez Neymar, d'où on déduit Triat Betim la Torah, chez Neymar, vous n'tatem mimenu et Trumat Hashem, la Aaron à Kohen. Et vous donnerez le prélèvement d'Hachem à Aaron à Kohen. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit qu'il faut donner à Aaron à Kohen la Trouma? Mais Aaron il ne va jamais rentrer en Eretz Israël. Pas là, Aaron nichnas il m'a aimé Haaretz. J'ai le Trouma. Et la Mikan, les Triat Hametim, chez Aaron, Yakoum, les Triat, l'Israël, il le Trouma. Ça veut dire que c'est là qu'on apprend Triat Hametim. S'il faut donner à Aaron, ça veut dire qu'Aaron, il y aura la résurrection des morts, et ben, Aaron, il va recevoir la Trouma. Donc, même après Triat Hametim, il y aura toujours le Kohen pour l'unité du peuple. V'chen befuraj b'Yechezkel. Kohanim alvim ben Tzadok, chez Kol Aparsha Yatida. Donc il y a toute une parcha de Yechezkel pour les Kohanim, pour dire que même pour faire la Voda, il y aura toujours quelqu'un qui unifie le clan Israël. Aresh Af Leatid, Achagmar Atikun, mais après tout soit réparé, qu'il n'y a plus d'égoïsme ou de parti pris, donc il n'y a plus de l'humilité, de la vérité. Mais malgré tout, il faudrait être aidé, Istachu Israël le Melech. Quand même, il faudrait être aidé positivement par le roi. Au Kohen Gadol et par un Kohen Gadol. Leur dame pour les humilier. La raison c'est simple. Chez Kol Zman Shadam Mulubash Bekouf. Tant que, même après la résurrection, l'homme il est quand même habillé, bien que l'âme sera le principal, mais quand même, il sera habillé avec un corps. Même les corps les plus. Même si l'homme il fait un tikkun amidot, il s'arrange complètement, il n'a plus de défauts, mais quand même, il sent son corps. Même après la résurrection des morts, chaque être humain, il aura quand même son identité à lui. Donc les corps vont séparer les âmes quand même. Donc quand même, à travers les corps, il faudra extérieurement qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'unité. Voilà ce qu'il veut dire. Donc il y a trois choses qui doivent lier le clan Israël. La Torah, c'est ce qui unifie Israël. Torah Shebal Peh. Donc les Chachamim, l'étude de la Torah. Et la transmission du Da Torah, ça c'est ce qui fait l'unité d'Israël intérieurement. Dans le Pnimiut, dans ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils savent. Tandis que ça c'est intérieur, pour un Neshama, pour l'esprit. Tandis que, il dit, ou Melech le Kohen, tandis qu'il faut un roi pour la politique, Kohen Gadol pour la Voda, pour gérer l'habit de l'Anjama, pour gérer l'extérieur, le corps. Alors il faut un roi et un Kohen Gadol. Il faudra toujours ça pour gérer le côté, le cadre extérieur de l'homme. Mais Korach, c'est pas Gam Betor Shebalpé. Et Korach, il a pas Gam Betor Shebalpé. Il a remis en cause, il s'est rebellé contre la Torah Shebalpé qui fait l'unité. Lui, il a touché le fond de Knesset Israël, de l'âme d'Israël. Dans leur intériorité, dans ce que représente le peuple d'Israël dans l'intériorité. Ça, le fait qu'elle a remis en cause la Torah Shebalpé, eh bien, ça, comme conséquence, c'est ensuite après, ça, il a bifurqué même sur la capacité de gérer Israël extérieurement. Donc, qui c'est qui choisit? D'où vient le Kohen Gadol? C'est Torah Shebalpé. C'est Dieu qui, après ça a été écrit, mais même savoir comment faire la Voda et tout, la compréhension de la Voda, eh ben, c'est Torah Shebalpé. C'est Dieu qui a expliqué à Moshe comment dire à Aaron. Vous savez qu'il y a la Massoret, la Torah Shebalpé. Le Rambam explique comment ça s'est passé. D'abord, Moshe, Dieu a expliqué tout à Moshe. Moshe, il a tout expliqué à Aaron, lui tout seul. Et après, et encore une fois, donc une fois avec Hachem, une fois avec Aaron, une fois avec Aaron ses enfants, après avec les 670, et après le peuple. Donc on voit qu'Aaron, en tant que Kohen Gadol, il a eu une Torah Shebalpé particulière. Sans ça, il n'y aura pas de Kohen. Même la Voda, elle n'aura pas eu de sens. S'il n'y a pas l'inspiration de Torah Shebalpé.
Et donc lui, puisqu'il a remis en cause la Torah Shebalpé, eh ben, en conséquence, même dans la gérance extérieure, soit pour le Kohen Gadol, soit pour le Melech, il a tout. Il voulait être roi, il voulait être tout. Venassé Nifrad, à cause de ça, il est complètement Nifrad, il s'est détaché d'Israël. Venassé Kocha Baolam, ça fait un trou dans le monde. Il faut Mashikato Hashem Oz la Moïten, au lieu que Dieu il a donné le Oz, la puissance d'unité du clan Israël, à travers le Dat Torah de Dieu, il y a pour avoir la paix, et bien lui au contraire, il a voulu son super personnel et ça a tout cassé, ça fait un trou. Ou via Amou Yuni Mazar Kadosh, de Mashma de Korah Paligal Shabbat. C'est Mashma dans le Zohar que Korah il remettait en cause le Shabbat. C'est marqué Vaïchoulou Hashamayim Bared B'chol Tzavam. Qu'est-ce que ça dit Vaïchoulou Hashamayim Bared B'chol Tzavam? Que le ciel et la terre, ils ont, et tout ce qui compose, B'chol Tzavam, toutes les galaxies. Vaïchoulou, ça a été terminé. Il dit qu'est-ce que ça dit Vaïchoulou? Aïnou, Shebchol Sheshetimé Amaseh. Pendant tous les 6 jours de la création, Aïta Bria Pratim. Donc toute la création, elle était composée d'éléments disparates. Comment verra Adam, comme les cellules de l'homme, les membres de l'homme. Bli Neshama. Il n'y a pas encore d'âme. D'ailleurs, c'est un peu ça, même pour le goût. Le fœtus, c'est comme ça. Les cellules se forment par elles-mêmes, mais il n'y a pas encore. L'Anshama n'est pas dedans. Elle est à l'extérieur. Donc il n'y a pas de rapport. Donc c'est des pratiques. C'est pour ça les 40 jours. Parce que c'est le 40e jour que, il y a 39 travaux, et le 40e c'est celui, Arbaïm Chasar Echad, parce que c'est le Mashlim, c'est l'Anshama qui unifie tout. Donc là aussi la même chose, pendant 6 jours de la création, il y a 6, on a déjà vu 6 que ça vote, donc ça va, c'est la dispersion, c'est 6 jours de la création. Puisque c'est les 6, c'est les 6, ça s'explose de tous les côtés. Donc le monde est en expansion. Par-ci par-là, de tous les côtés, ça se divise, ça se déploie. Aïta Bria Pratim, comment il va Adam, comme les membres de l'homme, Blin Shama sans âme. Je connais vers ou Prat Mifneatzmo. Qui va chez Shabbat, quand est venu le Shabbat, Aya comme on est Shama Adam, comme l'âme dans l'homme. Un Shabbat, c'est le Shama Yetera. Il y a un repli sur soi. Chez Ma'achel et Kolayavari. Toute la semaine, on se disperse dans toutes sortes d'activités dans le monde extérieur qui est divisé. Alors le Shabbat, on revient sur soi. Il parle. Donc c'est Ipael, forme pronominale, qui est la 7e forme, qui est le repli sur soi. Chou, Shabbat, ça veut dire chou, revenir, se centrer, se régénérer. Comment le Shabbat, c'est autant ploulé. Shabbat, c'est ça qu'a fait le Shabbat. Kala lechad mikol abria. C'est le Shabbat que Dieu a scellé l'unité, le lien, comme s'il y a une âme à tout le monde. Un sens. Dieu il a donné un sens à tout ce qui existe. Vezeu lashon vayichulu. Qu'est-ce que c'est vayichulu? Milashon klal. Kol, tout. Kolel. C'est qu'avant c'était disparu, maintenant c'est devenu un klal. C'est devenu, il y a une unité dans tout. Je ne sais pas, mon frère il a fait une grande conférence là-dessus. Et quand je vois dans toute sa recherche, tout ce qu'il connaît dans donc il a fait une étude la plus profonde de tout son travail, c'est là-dessus. Et bien, tout ce qu'il a découvert dans toute la physique, c'est il y a une harmonie, il y a une unité dans tout. On ne va pas croire qu'on va trouver ailleurs quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Non, il y a une unité dans tout. Tout ce qui existe, c'est coordonné, c'est harmonieux, il n'y a rien. Alors c'est ça. Ça c'est le Shabbat. Shabbat, c'est ça qui a fait que là, Vaïchoulou, Kol. Donc il y a quelque chose qui unifie tout, comme le Shabbat. C'est pour ça que donc, Israël est là pour Hashem Echad, Shmo Echad, pour donner une unité au monde. Et bien le Shabbat, c'est le jour d'Israël et c'est fait pour l'unité du monde. Unifié Valken, Korah, Shepagam, Betorah, Shebalpé. Et bien, ou Bitkalelut Israël. Parce que Torah Shebalpé, c'est ça qui permet d'unifier Israël. Et bien, au plus tard, à la Shabbat, ça veut dire qu'il empêche l'unité du Shabbat dans la création, dans tout. Et c'est Torah Shebalpé qui doit faire tout ça. Donc Israël, c'est Torah Shebalpé. Donc la Torah Shebalpé, c'est Israël. Et c'est ça qui unifie tout, c'est la Neshama. Même la Torah Shebirtav,
c'est disparate. Les goyim, ils peuvent le prendre. Ça leur appartient. Parce que c'est des lettres. Mais l'âme de la Torah Shebertav, Al-Pi Advarim Aele Karatir Tambri. Pi, ça vient quelque chose de l'intérieur. Ce qu'on parle dans la bouche, c'est rebelle qui est à l'intérieur. Ça, c'est caché. Et ça, c'est Hélène, ça, c'est Israël. C'est ça, Torah Shebalpe. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est plus important. C'est pour ça qu'on en parle de l'écrit, parce que c'est quelque chose qui est intérieur, qui va rester intérieur. On ne peut pas l'écrire, mais parce qu'on l'extérioriserait. Donc c'est pour ça que Korach il est remis en cause de Shabbat. Au Bezé Yuvnu d'Ibra Midrash Bepasuk Atefel Mitratam. Moshe, quand il a voulu s'attaquer à Korach, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Surtout Hachem n'exauce pas son sacrifice de farine, la mincha, el minchatam. Donc chaque jour, on amène pour toute la communauté d'Israël plusieurs sortes de tamis. On apporte le matin et l'après-midi, on apporte un agneau, d'accord? Ouais. Et minchat nesachim aussi. Mincha aussi, des oblations de farine. Et il n'a pas dit n'accepte pas son korban, il a dit n'accepte pas sa farine. Pourquoi? Mincha. Ayatzarich lomar al tefen elavodatam. Le verset Ayatzarich lomar al tefen elavodatam. Il a fallu ne prête pas attention à leur service, leur avoda. Maou el minchatam. Pourquoi d'après la mincha, l'oblation de farine? Karamar Moshe. Yodéani, c'est Midrash. Yodéani shesh lelu chelek bota mincha. Je sais qu'eux, ils ont une part dans cette fameuse mincha. J'écris-vous qu'ils ont amené, que tout Israël amène chaque jour. Sheneema milvat olata boker ou minchata. En plus de donc l'holocauste du matin, ou minchata, avec son oblation de farine. Va être chez le col Israël, et ça, ça représente toute l'unité d'Israël. Oh, il ou pirchou, el ou mipanecha, puisque ils se sont détachés de l'unité de la communauté, ils ont fait bon à part. Al-Tistakel B'chelkam. Ne tiens pas compte de leur part, de leur avoda. Tanichen ou Aesh. Même que le feu d'Hachem, qui n'y touche pas, que le feu n'est pas de. Parce que si le feu d'Hachem, c'est ce qui est exaucé, eh bien, il ne doit pas être. Il faut. Cela, ni de leur respect, ni de leur. On n'a pas besoin de leur conseil, rien. Qui reste dehors. Donc, Tanichenu, Al-Tistakel B'chelkam, ne voit pas leur part dans tout ça. Tanichenu Aesh, que même le feu le laisse. Val Tochalenu, et que le feu l'élève pas, ne le mange pas vers le ciel, parce que c'est symbolique. Le feu il brûle et ça monte. C'est comme si ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui monte vers le ciel. Ben non, rien. Même si des bonnes idées, une bonne politique, des bonnes idées, pas sous. Parce que ça ne vient pas de la Shrina. Ça ne vient pas. Pourquoi Digdak nous, Shaddai lotiretz klum? Ben le Midrash n'a pas répondu. Le Mincha de Nakat, le Midrash n'a pas expliqué pourquoi le Mincha, velo la tatami, le Chaya l'olomar bonatam. Vaya korer la kol, il fallait dire bonatam. Et inclure tout. Voilà ma parade Mincha d'Avka. Bon, en fait, on n'a pas répondu pourquoi d'Avka, la farine. Achlan Iskalei et Shlomar. Dine Hachas, Nachot. Il y a quelque chose de spécial dans la Mincha qui n'a pas dans aucune des sacrifices. Qu'est-ce qui est marqué? Non, c'est marqué que le pauvre, il amène la mincha, il n'amène pas des oiseaux. Mincha, pourquoi? Et Tavka une nefesh achat. C'est marqué nefesh achat. Alors au contraire, des fois, celui qui ne peut pas amener que ça, ben, au contraire. Alors c'est marqué à kol baïm beshutfut. Tout peut être amené en association. Nous on aurait dit l'association c'est l'unité. Non, l'association on est toi t'es toi, moi je suis, ensemble, chacun la moitié. Alors ça peut se faire dans les corbanotes. Mais dans la mincha, l'osalik, à kol baïm beshutfut, l'osilek à katou et la mincha, chez Neman nefesh. Il n'y a que la mincha qu'on ne peut pas être deux pour l'amener. Pourquoi pas là-bas c'est marqué nefesh achat? C'est l'âme qui l'amène. Alors puisque c'est l'âme, alors l'âme on ne peut pas la couper en deux. Chez Neman nefesh, il ne peut pas y en avoir deux non plus. Ou mikol makom maretzibo mevi minchat chova. Pourtant, tu dis que deux personnes en association ne peuvent pas l'amener, pourtant on voit que la communauté l'amène. Eh bien ils sont plusieurs, ils sont 600 000. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Deux ne peuvent pas, mais 600 000 oui. Comment ça se fait? C'est que 600 000 c'est pas deux. 600 000 c'est un. Parce que la farine c'est une pâte. Alors la pâte, c'est pas ça, il y a de l'huile, la pâte c'est pour ça que c'est juste après les braglim, c'est marqué qu'est-ce qu'il doit faire?
on a donné la mitzvah de Troumata, du prélèvement de Chala. Parce que Chala, c'est beaucoup plus élaboré, c'est un sang, c'est imprégné, c'est ça. Hein? Donc là, il y a une certaine unité. Avec un beau nefesh. En tout cas, on appelle ça nefesh. Ou que mon neshama shekolet et tivra adam, la soto yishechat, knesset Israël, ma'ala me'achedet et aklal. De la même manière qu'une âme, c'est une seule personne, et elle ne peut pas s'associer là-dedans. De la même manière, dans tout. Donc il y a une neshama, hein, il y a une identité spirituelle qui fait qu'on est tous un. Le sentiment national, c'est quelque chose qui est, hein, chacun le ressent et ensemble, bon, les gens ils se retrouvent quand il y a toute la patrie en danger, je ne sais pas quand, mais on voit que ça donne une puissance. C'est la plus grande puissance, on est prêt à mourir pour ça, donc on est tous. Et ça crée une unité, on sent que c'est quelque chose qui unifie tout le monde. Bon, ça c'est pour le national, humain, mais là c'est pour Knesset Israël, c'est dans la Torah Sheba'al Peh, dans le lien avec Dieu, à travers le vécu, parce que plus on fait des mitzvot tous ensemble, les mêmes mitzvot, les mêmes choses, la même Torah, mais ça c'est un vécu commun, ça donne, et puis c'est transmis depuis Moshe Rabbeinu à Akash Baruch Hu. Donc c'est ça qui est lié dans les actions, hein, le Shem, hein, chaque fois on fait une unité, on dit Shem Yichud, Kudsha B'richu, hein, pour l'unité de notre âme et de l'âme avec Hachem et la Shrina. Donc c'est ça qui unifie tout le monde. Et ça c'est comme une seule âme, c'est Neshama. Donc c'est ça le secret d'Israël. Plus, dans la Gemara, il y a des discussions, plus, on est une seule Neshama. Il n'y a pas de contradiction. On peut dire toutes les discussions que vous voulez, pourtant, hein, on dit, hein, même son père qui dispute avec son fils, et avec son élève, qui se disputent comme des ennemis, et bien tout de suite après, comme ils sont tous la parole de la chaîne, et bien il y a une unité au contraire. Au contraire, ils se retrouvent dans une unité totale. Donc, la sorte que mais ceux qui sont voulu se séparer et de faire des trucs à part, Israël, ils ont été rejetés, repoussés de l'âme d'Israël, hein, parce qu'ils ne sont pas voulu s'insérer dans ce que Moshe Rabbeinu avait reçu, l'âme d'Israël que Moshe Rabbeinu il a transmis dans une attitude d'action commune, hein, même avant la terre, avant Eretz Israël. Donc voilà, c'est pour ça que Torah Sheba'al Peh, c'est avant. Hein, Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh, c'est Eretz Israël. Hein, et ça c'est après. Mais d'abord Torah Sheba'al Peh, et une fois que on est imprégné de Torah Sheba'al Peh, après on va le mettre en pratique en Eretz Israël. Et ça c'est encore Torah Sheba'al Peh. Puisqu'il y a une partie qui s'est détachée du klal, eh bien il ne peut plus amener mincha. Donc on ne peut pas les associer dans le mincha qui est nesh v'shachat. Puisque la mincha du tzibour c'est une mincha de l'âme. Donc la mincha quelque part est plus que les sacrifices de l'agneau. Hein? Parce que la mincha elle représente l'âme indivisible de klal Israël, comme une pâte. Hein? D'ailleurs la Torah au Mont Sinaï c'est 2 pains. Il y a aussi des shnei kvasim. Mais dans les kvasim, hein, tandis que là dans les 2 pains il y a toute l'unité d'Israël. Donc eux qui se sont détachés d'Israël, hein, et bien ceux-là, ils ne pouvaient pas participer dans la mincha. Parce que la mincha, c'est ce que c'est une force qu'on reçoit d'Hachem, de l'Anjama. Voilà, allez.